Frédéric, pour les internautes qui ne connaîtraient pas Isidore, pouvez-vous nous rappeler en quelques mots à quoi sert cette plateforme digitale? Isidore permet notamment de simplifier la mise en œuvre de certaines obligations légales ou conventionnelles, notamment la base de données économiques et sociales, le registre public d'accessibilité, l'élection du CSE, le RGPD, mais également de pouvoir archiver donc, tous les documents importants de l'OGEC qui permet de retracer un peu son historique, donc les contrats d'occupation des locaux, les statuts, etc. etc. Nous avons fait appel également à des spécialistes de l'ergonomie pour faciliter le parcours des utilisateurs sur la plateforme Isidore. En effet, il n'y a pas que des changements esthétiques ou ergonomiques. Sur le fond, une nouvelle application fera son apparition. Il s'agit d'EasyData, qui va permettre aux personnes en charge des systèmes d'information des établissements de mettre en place notamment la nouvelle réglementation européenne sur la protection des données à caractère personnel, d'avoir des conseils en matière de sécurité informatique et se tenir à jour également de l'actualité en la matière. Nous faisons évoluer Pilotage vers EasyPilot pour devenir un outil pratique de gestion de la vie associative qui permet de faciliter au président d'OGEC, au chef d'établissement, l'organisation des réunions de CA, des réunions d'AG. Pilotage est un outil qui me permet de faciliter fortement cette gestion et cette partie administrative. Alors, sur plusieurs points. Le premier point, c'est d'abord un référentiel de bonnes pratiques. Et puis l'autre dimension, qui est aussi importante, c'est que c'est un lieu de mémorisation qu'on appelle un coffre-fort et que différents documents propres à la gestion d'un OGEC peuvent être mémorisés dans cet outil et peuvent être, comment dirais-je, pérennisés et gardés. Les décisions prises par le CA seront ainsi prises en conformité avec le statut de l'OGEC. Et tous les documents qui auront été présentés lors de ce CA seront sécurisés dans le coffre-fort de EasyPilot avec le PV du CA. Ainsi, la mémoire de l'OGEC est sécurisée et pourra servir à vos successeurs, présidents d'OGEC, chefs d'établissement. Sophie, quelles nouveautés projetez-vous pour faciliter la gestion de l'immobilier scolaire? Alors la principale nouveauté concerne le suivi des travaux d'entretien et de maintenance des équipements des établissements. L'application va permettre de recenser les différents équipements tels que les équipements de sécurité incendie, les aires de jeu ou encore les équipements sportifs pour lesquels les vérifications périodiques sont obligatoires. L'utilisateur sera ainsi notifié également des échéances. Elle servira également à créer des registres de sécurité des aires de jeu ou des équipements sportifs et ainsi permettre aussi d'archiver, de stocker les différents rapports des bureaux de contrôle ou des fiches de suivi ou de dégradation de ces équipements. Toutes les fiches pratiques relatives à l'immobilier seront disponibles sur cette application dans la bibliothèque afin de faciliter le suivi des obligations légales et réglementaires. Elle va ainsi être enrichie de nouvelles fiches pratiques et de modèles de documents type modèle de convention immobilière, fiches sur la surveillance de la qualité de l'air ou encore les modèles de registre de sécurité. Ce sera ainsi un gain de temps dans les recherches d'informations pour les établissements. L'application proposera également un module pour le suivi des opérations immobilières qui permettra de recenser les différentes étapes. Il viendra ainsi compléter le module existant sur le suivi des agendas d'accessibilité programmée. Alors pour moi, le gros avantage d'Isidore pour un OGEC, c'est de pouvoir regrouper sur un seul endroit des données dans un espace sécurisé. Pourquoi jugez-vous utile de faire évoluer Indice ? Nous avons bien conscience qu'Indice est perçu assez largement au sein de notre réseau comme avant tout un outil de reporting institutionnel. L'outil Indice est également un outil qui se veut pédagogique à destination des établissements,
C'est un outil d'analyse financière qui permet d'avoir en une petite dizaine de minutes une appréciation assez claire de la situation de son établissement, de pouvoir, à l'aide de l'étude de quelques ratios clés, se poser les bonnes questions. Nous allons intégrer également le module prévisionnel pour pouvoir permettre aux établissements de planifier leur budget et investissement des années N+1 à N+5. Enfin, nous allons intégrer un module analytique simplifié permettant aux EGEC de remplir au mieux leurs obligations déclaratives vis-à-vis des collectivités publiques. Alexandre, quelles ont été les évolutions significatives d'EasyRH ces derniers mois? Après une première version dédiée à la gestion administrative du personnel, contrat de travail, durée de travail, suivi des événements entourant la relation de travail, l'application sociale EasyRH prend aujourd'hui une nouvelle dimension. Elle intègre en effet le champ des relations sociales avec une ambition, permettre aux établissements de piloter leur dialogue social de manière sécurisée et simplifiée. Ce nouveau périmètre est matérialisé par l'ajout d'un module relations sociales, visible depuis le menu général de l'application. Son premier objectif est d'aider les établissements à mettre en place le CSE, Comité social économique, la nouvelle et unique institution représentative du personnel. La fonctionnalité organisation des élections du Comité social et économique permet ainsi de conduire l'ensemble du processus électoral dans le cadre légal et réglementaire. Je trouve que c'est un outil qui est vraiment au service des établissements et de son chef d'établissement ou de la personne qui est responsable du RH dans l'établissement. C'est quelque chose qui existe depuis de nombreuses années, qui est fort développé maintenant, avec l'ajout notamment du module CSE, qui vient d'apparaître tout début février. Donc, d'un premier abord, c'est vrai qu'on peut se dire que l'appli RH, elle est compliquée à prendre en main, il faut créer nos salariés, mais ça se fait bien par un import par rapport à nos logiciels de paie. Et une fois qu'on a nos salariés et les contrats, on peut les utiliser notamment pour les fiches de classification, pour les modèles de contrat de travail qui sont à jour, parce que voilà, le collège employeur tient à jour les modèles, notamment pour le RGPD, il y a des références par rapport à la formation professionnelle, par rapport au changement de loi. C'est pas possible pour nous, chefs d'établissement, de toujours forcément être au courant des textes. Et donc là, l'appui du collège employeur et de la FNOGEC permet justement d'avoir des modèles à jour. Toujours en matière de relations sociales, EasyRH intégrera dans les prochaines semaines des fonctionnalités relatives aux missions et au fonctionnement du CSE. Un espace développement RH sera intégré également à l'application. Il sera très utile pour construire une politique de formation ou de gestion des compétences. Il permettra notamment de chercher une formation, d'organiser les départs en formation, de préparer et de réaliser les entretiens professionnels, de réaliser un bilan des actions de formation, de créer une fiche de poste, d'accompagner la montée en compétences des salariés, de préparer un recrutement, de consulter la cartographie des emplois types ou encore de chercher une compétence spécifique détenue dans l'établissement. Cet outil permettra au chef d'établissement de définir sa politique de formation au regard des besoins qu'il aura pu recenser et exprimer, de les confronter aux souhaits du salarié dans le cadre de l'entretien professionnel et enfin de gérer les départs en formation via notamment l'accès à un catalogue de formation intelligent qui lui proposera des actions en proximité avec ses besoins.